Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on change un peu du smartphone et on va parler, tac, d'une caméra embarquée. Et oui, encore une. En ce moment, j'en arrête plus, on ne m'arrête plus avec les smartphones et les caméras. Donc la marque, je vous la montre, c'est Netgadget. Hop, donc c'est une caméra d'action. Donc petit packaging super bien. Et alors si on arrive à l'ouvrir, on a du coup la caméra et les accessoires qui sont pour une fois bien rangés et pas de partout. Hop, donc la petite caméra dans son petit caisson. Pour l'ouvrir c'est comme d'hab. Donc là pour une fois c'est sur le côté, ça change un petit peu. Le petit caisson, on a les boutons comme sur la caméra. Donc, les boutons ici, ici, ici. Donc on a un bouton on-off, bouton pour enregistrer. Ici, on a la batterie. Elle est toute petite. Et crotte. Et ici, du coup, on a l'emplacement pour la carte SD. Mais j'en vais réussir à l'ouvrir. Pour la carte SD, le HDMI et USB. Voilà. Avec son mini écran. Il est tout petit. Et la caméra, elle est toute douce, toute mignonne. Franchement, elle est encore plus petite que celle que j'ai l'habitude de tester. Ça change. Voilà, c'est autre chose. Au niveau des accessoires, on a tout et n'importe quoi. Alors, un support pour mettre sur trépied. Des petits supports, plein de supports. Et encore plus de supports. Un câble SD. Ensuite, dans l'autre tiroir, on a du coup le chargeur. C'est pareil, donc l'écran, un caisson, des supports, encore des supports pour mettre sur le bouton, pour mettre où on veut. C'est ça la caméra embarquée, c'est qu'on peut l'accrocher de partout. Tous les accessoires sont fournis à chaque fois. C'est génial. Et une batterie de plus. On a deux batteries, pas une, mais deux. Et ça, je trouve ça super. Du coup, on n'a pas besoin de le charger. On prend ces deux batteries qu'on aura chargées préalablement et ça évite de se trouver en rap de batterie en plein milieu d'un voyage, etc. quoi. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble, la petite batterie. Voilà, elle est toute petite. Bon, elle est en lithium et elle a une capacité de 1000 mAh. C'est des capacités tranquilles. Voilà, il y a de quoi faire avec. Avec une petite languette pour facilement la sortir. L'inconvénient, c'est qu'après, j'arrive plus à refermer. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on a? Des scratchs, bien sûr une notice, des autocollants, une lingette et des attaches. Voici du coup la petite caméra. Elle est, comme je l'ai dit, toute petite, toute mignonne. Donc je vous ai un peu fait le tour au niveau de l'extérieur. Alors, à savoir qu'elle fait 16 mégapixels, donc c'est très bien, on a une très jolie qualité. On a le Wi-Fi, voilà, que j'appuie dessus sans faire exprès. Elle est étanche à 30 mètres, donc il y a de quoi faire. Son petit caisson magique. Au niveau du capteur, c'est un Sony 179, donc c'est très belle qualité. Sony, la lentille, du coup, on a une lentille de 170 degrés, donc ça permet de filmer. On a un tout petit écran LCD de 2 pouces. Tout petit. Du coup, pour la faire fonctionner, bien sûr, il faut mettre une carte micro SD. On peut mettre du coup jusqu'à 32 Go. Donc voilà, jolie petite qualité. C'est assez large. Donc on peut changer le mode en appuyant là où on a allumé en fait. Et donc après on va dans le menu.
Donc avec la... Bon, c'est pas trop une flèche, mais avec le petit bouton devant, ça permet de descendre. On peut faire tous les réglages possibles et imaginables, quoi. On peut changer l'angle, tout ça, la fréquence, la résolution d'image, on peut supprimer. Il y a de quoi faire, quoi. On a tous les réglages possibles, c'est fou. Au niveau de la taille, on est sur 5,9 cm, 4,1 et 2,5 cm. Alors du coup, je vous ai dit, on peut filmer en 4K, donc ce qui est top au niveau de la qualité. On a du 1080 pouces, du 720 pouces, etc. On a de quoi faire et de belle qualité. Au niveau du prix, du coup, je pense que vous imaginez que c'est super cher. Et en fait, pas trop. On est sur du 76 €. Donc ce qui est vraiment très bien. Enfin, c'est un petit prix quand on compare avec GoPro, c'est vraiment pas mal. Surtout que la caméra, de toutes celles que j'ai testées de caméra, celle que je préfère. Voilà, c'est celle qui pour moi est le plus professionnelle, la meilleure qualité. Même au niveau du design de la caméra, c'est ce qui est le plus réussi. Donc si je devais en recommander une sur toutes celles que j'ai testées, ça sera celle-ci. Elle est plus chère forcément, peut-être 2 fois plus chère que certaines, mais au niveau de la qualité, je préfère largement celle-là. Donc forcément, ben oui, meilleure qualité, c'est un peu plus cher, on n'a rien sans rien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous laisse vous abonner, liker, partager, etc. Voilà, comme tout d'habitude. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.